Bonsoir à tous. Je suis Rob le Grizzly. Je m'adresse à vous ce soir pour répondre à quelqu'un dont je nommerai ici Zulu la 100, parce que c'est ce que je vois sur sa chaîne YouTube, qui a pris la peine, ou alors qui s'offre ce plaisir-là, de dénigrer ce qui a été fait par le Business Comedy Club, qui a pris la peine de rendre hommage à notre illustre chanteur disparu, DJ Arafat. Ici, je viens dénoncer une chaîne dans les réseaux sociaux sur YouTube, connue sous le nom de Business Comedy Club. Parce que récemment, tout à l'heure, ils ont fait une vidéo pour rendre hommage à celui dont on appelait DJ Arafat. Cette vidéo que le BCC a eu à commettre s'intitule DJ Arafat au purgatoire. Et dans cette vidéo, dans cet extrait-là, ils ont commis un gros blasphème. Ils ont blasphémé là-dedans. Donc, je vais vous montrer quelques extraits de la vidéo. Mais les plus gros blasphèmes des gens, ils ont fait mentir Dieu. Parce qu'ils disent que DJ Arafat est mort et qu'il est allé au purgatoire. Sois tranquille, mon fils. Tu as accompli ta mission avec bravoure. Tu as gravé ton histoire sur la terre entière. Aujourd'hui, tu es un monument, une légende pour les hommes. Tu es mort à l'âge de 33 ans. Comme Bob Marley, Bruce Lee et même mon fils, Jésus-Christ. Tu as marqué toute une génération. Donc, vous voyez, c'est ça l'extrait, l'un des extraits de la vidéo. Ils disent là que DJ Arafat est en train de parler avec Dieu. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu as marqué toute une génération. Alors, je voudrais tout d'abord dire une chose à ce monsieur. Je ne sais pas s'il est pasteur. Je ne vous juge pas. Mais si vous êtes pasteur, j'ai peur que vous ne soyez soit un pasteur menteur ou un bonbon pasteur. Parce qu'un berger, un vrai pasteur est un berger pour les brebis. Il les conduit. Il ne les y conduit pas. Quand vous faites la comédie, restez sur la comédie. Ne touchez pas au spirituel. On ne rigole pas avec le spirituel. On ne blague pas avec le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas un jeu. Donc, vous voyez ici, je vais remettre l'extrait. Voilà, je vais remettre l'extrait. Regardez, ça c'est un comédien qui a le rôle de DJ Arafat. Non seulement il ne le respecte même pas, parce que sa famille est encore en deuil actuellement, et il vient faire ces genres d'hérésie, cette abomination. Tu as accompli ta mission avec bravoure. Vous voyez? Tu as gravé ton histoire sur la terre entière. Il dit que c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, tu es un monument. Voilà, Dieu dit que Arafat c'est un monument. Tu es mort à l'âge de 33 ans. Action! Tu te permets de dire que le Business Comedy Club doit se contenter de faire du cinéma et laisser la spiritualité. Est-ce que le Business Comedy Club, depuis que tu fais tes mensonges là, depuis que tu mens aux gens, tout ce que tu fais comme vidéo là, tu penses qu'on ne te suit pas? Est-ce que nous sommes venus un jour nous adresser à toi? La personne qui s'intéresse aux autres ici, c'est toi. Tu viens vers nous, tu ne sais rien du cinéma. Tu oses venir dire comment la spiritualité, le cinéma, Dieu et tout. Tu n'as jamais vu des films, tu n'as jamais regardé des films où Dieu a parlé aux gens? Est-ce que tu ne l'as jamais fait? On n'a jamais parodié cela? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es même sûr que tu as mangé aujourd'hui, tu es là, tu ne ressembles à rien pour venir raconter des bobards et tout, et tu entraînes avec toi un ribambelle de salopard qui se permet de faire des commentaires parce que tu te dis Dieu. Tu oses dire que celui qui est devant vous là, toi qui es négro, tu te calmes, tu te calmes. Hein? Tu veux créer quoi? Vous voyez? Donc, regardez le mensonge qu'ils ont dit ouvertement dans Business Comedy Club, et beaucoup de gens vont voir en gros cette comédie, ce film, bref, cet extrait, et ils vont aller mettre le pouce qu'ils aiment, ils aiment. Quand tu regardes Bruce Tout-Puissant, tu vois comment Bruce s'adresse à Dieu, comment il lui parle, il l'insulte même. Est-ce que Dieu n'apparaît pas devant lui?
Dieu ne lui parle pas, il ne descend pas physiquement lui parler dans ce film-là, jusqu'à il prend même des pouvoirs, les pouvoirs qu'il a acquis de Dieu, il s'en va gonfler les seins de sa femme. Quand tu suis la fiction américaine, les films à travers, les films nigérians, même sud-africains et autres, les films camerounais même, quand tu les regardes, est-ce que tu penses que quand on parle de Dieu et que Dieu apparaît, quand tu as regardé Moïse, est-ce que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas parlé à Moïse? Il est venu lui remettre la table des commandements. Tu n'as pas regardé les 10 commandements. Alors tu penses que Dieu est là, le Dieu qui est là. Que toi, tu ne sais pas, c'est toi Loba, ou c'est lui que tu nommes Loba. Le Tout-Puissant, le Suprême, le Créateur. Tu penses que quand il regarde ça comme toi et moi, il regarde et il rit. Il rit, il sait que ses enfants s'amusent. Nous faisons du cinéma, de la pure fiction. Alors nous pouvons parodier des choses juste pour le cinéma. Alors tu te tais, tu te calmes. Tu prends ta Bible, tu la lis. Ça m'étonne, tu me dis, tu t'assois, tu oses dire des énormités pareilles. Et là-dedans, vers la fin, on montre comment ce personnage qui représente DJ Arafat, qui interprète DJ Arafat, Dieu lui dit maintenant tu peux entrer dans le paradis. Et il entre en entrant dans le paradis, ce personnage qui représente DJ Arafat, il dit en gros, il a retrouvé Doug Saga. Et il a vu Doug Saga, il a vu un président de la Côte d'Ivoire, c'est Geoffrey Boigny, il a vu aussi un autre artiste qui était mort, toujours un artiste ivoirien qui était mort. Et aussi, il a vu son père. Donc déjà, vous voyez que vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez rien de la spiritualité. De l'autre côté, quand tu meurs ici et que tu entres, je dis bien, et que tu entres au paradis, si ton père, dans le visible, entre au paradis, il ne sera plus ton père de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Il ne sera plus ton père de l'autre côté. Quand tu dis que quand quelqu'un meurt, comme Arafat est mort, il est parti au paradis, il a reconnu son père, tu dis qu'il est impossible qu'on reconnaisse son parent là-bas. Est-ce que toi un jour tu es mort, tu es parti là-bas, tu es revenu et tu as pu voir que quand on est là-bas, on ne reconnaît pas sa personne? Dis-nous, tu es parti là-bas et tu as vu ça? Nous on fait de la fiction. La fiction, c'est avec notre imagination, c'est selon notre imagination. On imagine et on retranscrit. Toi maintenant qui viens t'asseoir là pour dire aux gens combien de fois, quand on va là-bas, on ne reconnaît plus X ou Y personne. Tu étais là-bas quand? Donc si quelqu'un que tu as connu dans le visible ici, il avait pris un nom d'artiste, là-bas on ne peut pas le nommer ainsi. Parce que c'est un nom de la chute. C'est un nom ici, issu plutôt de la chute. Là-bas, dans le grand ordre des choses, c'est un nom nouveau, un nom spirituel. Donc, vous voyez, ils vont venir faire Business Comedy Club en blasphémant du n'importe comment. C'est toi le blasphémateur. C'est toi assis là avec ton lait Lacoste là. C'est toi le blasphémateur. Oui, tu me regardes, regarde-moi dans les yeux. C'est moi, c'est Rob le Grizzly. Je te parle. Arrête de mentir aux gens. Arrête de mentir. Tu n'es pas un pasteur. Qui a fait de toi un pasteur? Vous voyez le blasphème? Donc, on vous dit là, il entre au paradis, qu'il a eu la vie éternelle, donc il va reconnaître Doug Saga, il va reconnaître Jonathan, il va reconnaître son père, il va reconnaître Geoffrey Boigny. Tu t'assois, tu viens t'asseoir là devant, tu as un écran derrière toi, des petits livres à côté pour Jobo. Bon, même tu ne l'es pas. Qui t'a menti? Alors cesse de mentir aux gens. Parce que ce que nous faisons du cinéma, nous maîtrisons notre aspect cinématographique. Toi, de ton côté, tu ne maîtrises rien de la Bible. Parce que si tu maîtrisais un seul point de la Bible, tu te serais d'abord renseigné sur le cinéma, sur la fiction, sur la parodie. Tu te serais renseigné. Toute chose qui t'aurait aidé, n'est-ce pas, à t'asseoir et à fermer, à boucler. Vous voyez, ils le mettent là. Il met comment DJ Arafat a eu son accident parce qu'il ne respecte même pas la mémoire du mort, du défunt. Il ne respecte même pas sa famille. Regardez. Et là, ils disent que DJ Arafat s'est retrouvé au purgatoire. Déjà, pour votre information, le purgatoire n'existe pas. C'est écrit nulle part dans les Bibles actuelles classiques. Le purgatoire n'existe pas. Regardez.
Tu viens là, tu te mets à parler du purgatoire parce qu'on s'est servi d'un titre. DJ Arafat au purgatoire. Il montre DJ, soi-disant le personnage qui représente DJ Arafat. Il est de l'autre côté. Après, il va avoir une conversation avec Dieu. Regardez la méconnaissance. Vous voyez, l'ignorance des personnes qui vont venir raconter du n'importe quoi. Mais apprends. On te dit que c'est la fiction qui a créé le purgatoire. On n'a jamais dit que le purgatoire existe. On sait que la Bible ne parle pas du purgatoire. Nous la lisons aussi, cette Bible-là. Mais nous nous sommes servis de ce titre-là juste pour une fiction. C'est du cinéma. Tout simplement. Ce n'est pas pour convaincre les uns et les autres à accepter que le purgatoire existe ou qu'il n'existe pas. Vous voyez, ce personnage a toujours des tatouages. Regardez les tatouages. Il a des tatouages. Vous voyez, il a des tatouages. Donc, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit, ce que je dis c'est quoi? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc, quand il meurt, il ne doit plus avoir des tatouages sur le corps. Parce que c'est le corps qui a été tatoué. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'âme. Donc, vous voyez, quand les gens ne connaissent rien de la spiritualité, ils vont venir raconter du n'importe quoi. Tu te permets de venir t'asseoir pour parler des tatouages. Tu as été au ciel un jour, tu es mort, tu es parti chez Dieu un jour, tu as été devant lui, pour savoir que lui, il voit l'âme comme toi tu la vois. Qui te dit que l'âme là, quand on parle de l'âme là ce n'est pas le corps. Qui te dit ça? Que l'âme n'habille pas, n'est pas semblable au corps de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé comment? On dit Dieu prit la poussière. Il a créé l'homme à base de poussière. C'est la poussière, c'est le corps. Il a créé un corps. Est-ce que tu es sûr que toi, quand tu te retrouveras devant lui, l'âme là, c'est sous quelle représentation? Il faudrait que tu nous dises. Dis-nous comme nous on ne sait pas. L'âme, le dessin de l'âme, c'est quoi? La photo de l'âme. Il faudrait que tu viennes nous montrer à quoi ressemble l'âme d'un être humain. Et maintenant, donc, moi, je vais te dire une chose. Nous ne sommes pas des hétérodoxes. Donc, comme pour te dire, les dogmes des religions là ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas des hétérodoxes. Donc, quand tu parles de l'hérésie, c'est toi l'hérétique. C'est toi l'hétérodoxe. Oui, parce que toi, tu as un problème. Tu as un vrai problème. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu passes le temps à mentir. L'âme, tu ne sais rien de l'âme. Tu ne sais rien du corps. Tu as d'abord parlé des tatouages. C'est toi qui condamne, qui parle des Lévitiques, qui condamne les tatouages. C'est toi maintenant qui dénigre aussi le fait que Arafat, parodié, soit arrivé devant Dieu avec les tatouages au corps. Qu'est-ce que tu vas à la fin? Tu t'entends même parler, tu te contredis. Tu n'as même rien dit à la fin. Tu voulais te faire voir. Nous, on ne t'a pas vu parce qu'on te suit depuis et on sait que tu es menteur. Bon, déjà, si les tatouages sont interdits, et que le personnage déjà, on montre que, on va dire que DJ Arafat soit même allé là-bas. Il dit ben, soit même allé, mais quoi qu'il n'est pas là-bas. Hein? Parce que vous voyez, tantôt tu viens de dire quoi? Tu as dit que tu n'es même pas sûr qu'il est au paradis. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais quoi? Tu en sais quoi? Hein? Pour dire que tu n'es pas sûr qu'il est au paradis. Arafat est au paradis. Dieu va l'accueillir dans son royaume parce qu'il était un homme bon. Dans la vidéo qu'ils ont fait sur Business Comedy Club pour rendre hommage à DJ Arafat, c'est une saleté intellectuelle, mentale, morale et spirituelle. C'est une hérésie. C'est une hérésie totale. Il dit qu'Arafat est en train de parler avec Dieu et que Dieu a dit à Arafat que ne t'inquiète pas, tu es devenu un monument sur la terre, que Dieu même a dansé les musiques d'Arafat. Vous voyez le blasphème? Il était un homme bon. Et sache que même cette musique qu'il jouait, Dieu l'écoutait. Et peut-être même il la dansait. Tu vas encore dire blasphème, mais c'est toi le blasphémateur. Parce que je vais te dire une chose, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Dieu sait tout ce que l'homme fait. Il est le commencement, il est la fin, il est tout ce qui est bon dans ce monde. Donc sache-le qu'il est le Dieu invisible. Il peut être où tu es à ce moment-ci et être ailleurs parce qu'il est omniprésent. Alors, je te le dis, la musique d'Arafat, laisse Dieu le juger. Il n'y a que Dieu qui doit juger. On dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Va relire Matthieu chapitre 7 verset 1. Le Jésus même dont on dit Jésus-Christ, déjà Jésus-Christ n'a même pas existé.
Ça, je l'ai démontré déjà. En plus de ça, tu t'assois. Tu oses rassembler tes couilles. Tu viens, tu t'assois devant des gens pour dire que Jésus-Christ n'a jamais existé et que tu aurais commis une vidéo dessus. Qui es-tu? Qui es-tu? Diablotin, petit diable. Qui es-tu pour venir t'asseoir et blasphémer sur le nom de Jésus-Christ? Le vrai Christ est mort à 50 ans. À 50 ans. J'ai fait la vidéo. Comment tu peux t'asseoir et dire que Jésus, que tu connais, est mort à 50 ans, pendant que la Bible parle mot à mot de Jésus-Christ? Jésus le Christ, Fils de Dieu. Toi, tu viens t'asseoir pour blasphémer? J'ai peur pour toi. Répands-toi très vite. Parce que si tu ne te répands pas, si tu n'arrives pas à te repentir au plus tôt, cher frère, je t'appelle cher parce que je voudrais que tu corriges ces erreurs dans ta mentalité. Si tu n'arrives pas, toi, à croire en ce Jésus-Christ-là, sache que tu es perdu. Quand on vous dit qu'il n'y a qu'un seul enseignant, la seule personne qui connaît l'explication de toute la Bible, de toutes les Bibles, de tous les livres religieux, qui détient la connaissance absolue de tout, c'est celui qui est en face de vous. Tu oses dire quoi? Tu oses dire que la seule personne qui maîtrise tout, le seul enseignant, c'est lui qui connaît toutes les choses, toutes les Bibles, c'est toi. Je te tutoie. Je te tutoie et tu vas accepter que je le fasse parce que le blasphémateur ici, eh oui, cher monsieur, c'est toi. Le seul enseignant est celui qui sait ce qui se passe après la mort, ce qu'il y a de l'autre côté, dans l'après-vie, dans l'au-delà, dans le monde des esprits. Donc, si vous voulez distraire les gens avec vos comédies, allez faire ça aux gens qui ne connaissent pas la spiritualité. Que de venir blasphémer, rigoler du n'importe quoi. On va dire liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a liberté d'expression qu'on va venir blasphémer n'importe comment. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Loba, le seul vrai créateur, véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est encore glorifié. Je voudrais que tu saches une chose, parce que je vais conclure en te disant que ce que nous avons fait, c'est purement de l'imagination, c'est purement de la fiction, c'est purement de la comédie, c'est du cinéma. Mais ce que toi tu es venu faire, étant si sérieux, étant assis devant des milliers de personnes dans ce monde pour leur dire que Jésus-Christ n'existe pas, sache une chose, c'est toi le menteur, c'est toi le blasphémateur, c'est toi le petit diable. Franchement, tu gagnerais à sauver ton âme. On se comprend. Gagne à sauver ton âme. Tu es un bonbon pasteur. Tu es là pour détourner les âmes et pour te faire de l'argent. Ou c'est Zoulola, Zoulola Sang, ou c'est qui? Toi seul tu sais. Alors, écoute-moi très bien. Moi, Rob le Grizzly, je portais Arafat à cœur. Oui, je le portais vraiment à cœur. Et quand aujourd'hui nous faisons cette fiction, nous faisons cette parodie, où il se retrouve au ciel devant Dieu, en fait, il faudrait que tu saches une chose. Tout être humain, Arafat n'a jamais été que saint. Il n'a pas été saint toute sa vie. Il a eu un côté obscur. Et il a aussi eu un bon côté. Nous nous sommes donc intéressés à tous ces côtés-là. Nous avons démontré combien de fois il a pu être obscur et combien de fois il a pu être bon. Et à la fin, nous avons conclu, et c'est notre façon à nous, notre prière à nous, nous avons conclu qu'il méritait le paradis. C'est notre prière à nous. Notre souhait, mon souhait à moi, serait qu'Arafat gagne le paradis. Oui, si le tien, c'est qu'il gagne l'enfer, je te vois venir. Parce qu'à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu n'aimais pas ce frère. Et si tu n'aimais pas, c'est ton problème. Arafat, mon fils. C'est qui là? Qui a parlé même?
Où est-ce que je suis? Au purgatoire. Regarde Arafat. Ariel, je t'ai connu dans la maison de mon enfant. Je ne t'ai pas connu dans la rue. Maman Tina Oyako Yora, tu n'es pas mort, tu es parmi nous, Félissa Touye. Tu es parmi nous, Félissa Touye. Adieu mon ami, mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. N'as-tu pas pitié de nous? Où tu t'en vas? Qu'y a-t-il là-bas? Pourquoi tu choisis de mourir? Arafat, adieu, que ton âme repose en paix. Arafat, adieu. Didier Arafat, repose en paix. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. C'était pas le vol, c'était l'aéroport, c'était Dachika, c'était une histoire. Il a quitté la scène, nous laissant dans la peine, nous laissant dans les pleurs, et beaucoup de chagrin. Non, 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 non. Tachi, tu peux pas partir comme ça. Non, 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 non. Ta mission n'est pas encore finie. En tout cas, c'est Dieu, yeah. Difficile de l'accepter. Oh, yara, oh. Arafat, c'est trop dur. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu avais fait. Arafat Didier, de ton vrai nom Ange Didier Wong, né le 26 janvier 1986 à Yopougon en Côte d'Ivoire. Tu es notamment appelé 3500 volts, Yorobo, 4500 volts, commandant Zabra, Sao Tao le dictateur, Influamento, le Berus Sama ou encore le Daishika.